BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On vous accompagne jusqu'à 12h, intégral placement ouvert en ce mois de juillet, bien sûr en direct. Le CAC 40 actuellement est très tranquille, très stable. C'est une mer d'huile sur les marchés financiers. On va en parler avec nos deux traders du jour. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, donc une mer d'huile sur les marchés. Pour ceux qui souhaiteraient trader, qui souhaiteraient éventuellement surfer, c'est un peu compliqué de trouver des vagues là ce matin. Oui, bonjour messieurs, bonjour à tous. C'est un petit peu compliqué, oui. Le marché continue à se chercher, le trading range se resserre. On est rentré dans la période 15 juillet, 15 août où le marché est vraiment très creux. Alors là où ça pourrait s'animer un peu, c'est peut-être en fin de journée avec la déclaration de Powell devant le Congrès à 16h. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de volume, pas beaucoup d'intérêt. Et ce qui pourrait animer aussi un peu le marché et le rendre un peu délicat et en tout cas nerveux, c'est l'échéance des marchés dérivés vendredi. Ça pourrait alimenter un peu les mouvements. Comme les positions d'options et de futurs sont liées, ça peut entraîner, enfin chaque décalage ou franchissement de niveau peut entraîner des mouvements et des couvertures obligatoires pour les hedgers, ceux qui couvrent des positions, et donc accentuer les mouvements encore. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que on évolue au-delà d'une toute petite ligne de tendance haussière depuis quelques jours, dont le point est 5383 pour ce matin. Donc le point a tenu. On a rebondi assez nettement dessus, mais dans un volume assez creux. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va alterner achat et vente entre 386 et 419 au mieux. Voilà, il y a un pivot, enfin une résistance majeure à 5408 qui est assez difficile à franchir. On voit qu'on n'a pas de volume. Alors s'il faut chercher des signaux pour essayer de déterminer un sens de sortie à tout ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des divergences baissières graphiquement, donc ça c'est quand même à prendre en compte et c'est un peu délicat. On n'arrive pas à franchir ce niveau de 5435 et la zone 435, 455 qu'on évoquait déjà la semaine dernière. Le niveau est quand même un niveau de résistance important et on n'a pas de momentum, pas d'énergie pour le passer pour l'instant. Et surtout, on n'a pas de volume à la hausse. C'est-à-dire que dès qu'on franchit 5408, il n'y a pas beaucoup de volume. Et en revanche, dès qu'on baisse un peu, il y a quelques contrats futurs qui sont ouverts. Donc pour l'instant, quelques contrats futurs ouverts à la baisse, mais ils sont quasiment aussitôt détruits. Donc pas beaucoup de direction. Mais en tout cas, on n'ouvre rien à la hausse à chaque fois. Donc ça, c'est quand même un signe de faiblesse. En revanche, les positions sont très couvertes. Et dès qu'on accélère, on a baissé de 0,36% hier. Et tout de suite, les niveaux de couverture ont un peu augmenté dans les portefeuilles. Donc on voit qu'on est très méfiant. Création de quelques contrats futurs et tout de suite niveau de protection. Un dernier signal aussi qui est intéressant, c'est que sur le Brent, enfin sur le pétrole en général, mais sur le Brent, le signal est assez net. On a cassé un niveau de support important à 72,50 et ça pourrait donner un mouvement d'accélération baissière jusqu'à $65. Donc ça c'est une figure qui est assez importante puisqu'il y a un double sommet, la rupture d'un support important, donc peut-être une accélération baissière sur le Brent qui pourrait peser sur le marché. Mais encore une fois, pas d'alerte majeure. Plutôt trading range et voilà, il surveille l'échéance des marchés dérivés. Oui, et puis à 16h, une audition de Jérôme Powell devant la commission du Sénat américain. Jérôme Powell qui pourrait éventuellement faire un peu réagir Wall Street et par ricochet nos marchés européens. On évoquera aussi, Romain, dans un instant les devises. Auparavant, détour par Perceval Finance, Jean-Louis Cussac. Voilà, le surfeur que vous êtes sur les marchés est-il frustré là, petit côté brise de Nice à attendre la vague qui ne vient pas pour l'instant, Jean-Louis? Ouais, mais en ayant articulé les prises de position, comme je vous l'ai dit hier, c'est-à-dire 5440 zone de vente avec un stop au-dessus, 5380 zone d'achat avec un stop sous, plutôt 5330. On pourrait stopper, si vous voulez, sous 5380 parce que c'est le premier niveau intraday. On peut considérer qu'au-dessus, le marché conserve un maximum de chances, entre guillemets, de rebondir. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure, vous vous rendez compte? On est parti à la baisse comme ça, et puis on a fait un point bas à 9h20, point haut à 10h, et entre les deux, 0,58. Et ce qui est incroyable, c'est franchement le manque de densité. C'est-à-dire qu'on est passé du point bas au point haut sans rencontrer la moindre contrepartie significative. Il y a vraiment un manque de densité inimaginable sur ce marché, ce qui valide tout ce que je pouvais raconter précédemment, c'est-à-dire pas de force de conviction, pas d'intérêt de conviction, pas d'idées fortes, pas de remise en cause des grandes lignes, des scénarios, etc. Voilà, et c'est assez étonnant. Donc on va regarder donc 5440, 5380, 5330. Ça, c'est vraiment par rapport à ça qu'il va falloir travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça traite juillet-août,
Donc là, il y a 38 000 contrats sur juillet, 28 000 sur août. Donc vous voyez, il y a à peu près 10 000 qui tournent, enfin 28 000 qui tournent, alors peut-être 10 000 en position vraiment spéculative intraday, ce qui est rien. Franchement, c'est rien. C'est incroyable. Il y a absolument pas d'intérêt là-dessus. Carrefour, bon, elle monte, elle est influencée par Casino qui gagne 3,8 avec des chiffres meilleurs qu'attendus. Donc Carrefour, je veux dire, monte dans le CAC, c'est la plus forte hausse, mais bon, c'est pas non plus de la folie. Donc beaucoup d'arbitrage. Voilà, un marché dans l'attente de quelque chose. Alors Powell, je pense pas que ça amène à quelque chose de très fort. Peut-être davantage sur l'euro-dollar, justement, mais bon, sinon sur les actions, là, je vous dis, c'est vraiment, oui, en effet, le calme plat. Oui. Morne pleine. Alors sur les devises, justement, comment vous sentez le rapport de force l'un et l'autre? Tiens, Romain, 7 € qui reste autour $1,17, $1,1730 en ce moment. On navigue dans cette zone depuis maintenant des semaines et des semaines. Comment sentez-vous le potentiel? Alors bien sûr, beaucoup va peut-être dépendre aussi d'un tweet de Donald Trump, des évolutions sur le protectionnisme, mais voilà, le rapport de force technique sur le marché des changes. Ouais, c'est toujours compliqué le rapport les forces sur les changes. Pour l'instant, on a un grand trading range, un 20,34 à un 15,37, à mon sens, dans lequel on peut évoluer un certain temps. Il y a un niveau quand même intermédiaire à un 18,22. Donc si on veut le resserrer, le trading range, c'est un 18,22, un 16,60. Pour l'instant, c'est l'évolution entre ces deux bornes-là. Comme vous le disiez, le problème, c'est le tweet, le rapport de force, et qui est toujours très très difficile à analyser. En dehors de l'aspect graphique et technique, pour l'instant, c'est trading range, mais voilà, on sait qu'un moindre tweet ou mouvement ou intérêt autre que technique peuvent l'influencer assez largement. Donc, plutôt trading range pour le moment. Jean-Louis? Oui, trading range. On a fait un point bas fin mai. Depuis, on l'a refait. Double appui, presque triple même. Voilà. Et puis là, c'est pareil. On a un euro-dollar qui ne prend pas de direction. Alors, il reste sur un dernier signal long terme baissier. Le long terme, c'était sous 1,2140 à l'époque. On est sur un signal très court terme de reprise. Donc là, ça fait une divergence, si vous voulez, entre le long terme, le court terme. Mais moi, j'essaye toujours de vendre le mieux possible. Bon, je fais pas grand-chose en ce moment, mais bon, au-dessus d'un 18,50, ça pourrait être le premier stop, et le retournement plutôt au-dessus d'un 19,50. Bon, je vais voir si on peut affiner, rabaisser les niveaux, etc. Mais là, c'est vrai que maintenant, ça fait depuis la fin mai qu'on fait un arrêt, une dérive horizontale, parfois un peu nerveuse, mais sans prendre du tout de la moindre direction et sans envoyer un quelconque message. On a l'impression que c'est mieux. Doucement, les moyennes mobiles se retournent, la long terme se retourne, la 21 par exemple se retourne doucement, elle est à plat. C'est pas mal si vous voulez, mais c'est pas suffisant pour adopter un biais haussier. Merci à nos deux traders. Vous le savez, c'est notre rendez-vous quotidien chaque jour. Donc le match des traders, Romain Daubry pour Bourse Direct et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Il y a donc les grandes